Et si je vous disais que ce que vous croyez vous rendre attirant, votre apparence, votre statut, votre argent, est en réalité ce qui vous affaiblit? Que pendant que vous vous épuisez à courir derrière l'approbation des femmes, vous passez à côté de ce qui fait réellement la force d'un homme? La plupart des hommes se trompent lourdement lorsqu'ils essayent d'impressionner. Ils s'enlisent dans des stratégies superficielles, sans jamais comprendre cette vérité brutale mais libératrice. L'attraction véritable ne naît pas du besoin, mais de la maîtrise de soi. C'est là que réside la différence entre les faibles et les forts. Les philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète l'avaient déjà compris il y a des siècles. La puissance d'un homme repose sur sa capacité à se contrôler, à rester centré, imperturbable face au chaos extérieur. Et les hommes qui intègrent cette sagesse deviennent irrésistibles, pas seulement pour les femmes, mais pour le monde entier. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans cette vérité profonde, la démonter pièce par pièce, et surtout, vous montrer comment l'incarner dès aujourd'hui. Préparez-vous, car ce que vous allez apprendre pourrait transformer votre vie. La plupart des hommes ont été conditionnés à croire que pour attirer une femme, ils doivent miser sur leur apparence, leur statut social ou leur compte en banque. Certes, ces éléments peuvent jouer un rôle, mais ils ne constituent en rien les fondations solides d'une attraction authentique et durable. Les stoïciens de l'Antiquité, Marc Aurèle, Sénèque, Épictète, avaient compris une vérité bien plus profonde que notre société moderne a malheureusement oubliée. L'attraction véritable ne naît pas de la démonstration de force extérieure, mais de la force intérieure, celle qui émane de la maîtrise de soi. Les femmes ne sont pas attirées par un homme en quête désespérée d'amour, dépendant de leur approbation pour se sentir exister. Elles sont naturellement attirées par un homme ancré, autonome, qui n'a pas besoin d'être validé pour se sentir digne. Vous l'avez sûrement déjà vu, ces hommes qui courent après les femmes, qui les mettent sur un piédestal, croyant qu'en se pliant en quatre, ils finiront par être choisis. Mais cela ne fonctionne jamais, car dès l'instant où vous quémandez de la reconnaissance à l'extérieur de vous, vous abandonnez votre pouvoir. Et sans pouvoir, il n'y a ni respect, ni désir. Ce que veut une femme, ce n'est pas un homme qui a besoin d'elle pour se sentir complet. C'est un homme qui l'est déjà, complet, solide, maître de lui-même. Le véritable pouvoir, selon les stoïciens, ne réside ni dans la richesse, ni dans le charme, mais dans la maîtrise totale de soi. C'est cette capacité rare à rester calme, confiant et imperturbable, peu importe les circonstances, qui fait toute la différence. Un homme qui contrôle ses émotions, ses réactions et son état d'esprit devient une force silencieuse, impossible à ignorer et impossible à arrêter. Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, l'a parfaitement résumé. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Trop d'hommes vivent encore prisonniers du besoin de validation. Ils cherchent l'approbation des femmes, l'acceptation sociale, la reconnaissance de leur entourage. Mais c'est justement cette quête extérieure qui les affaiblit. La vérité, c'est que vous n'avez besoin de l'approbation de personne. Le jour où vous cessez de la chercher, où vous vous recentrez sur vous-même, c'est le jour où vous commencez à attirer naturellement le respect, l'admiration, et oui, l'attraction. Parce qu'un homme qui n'a rien à prouver dégage une puissance que personne ne peut ignorer. Alors, comment incarner ce pouvoir dans la vraie vie? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour incarner véritablement ce pouvoir stoïcien dans la vie quotidienne, la première étape essentielle consiste à vous détacher des résultats. Trop d'hommes conditionnent leurs valeurs personnelles à la manière dont une femme réagit à eux. C'est une erreur fatale. Que quelqu'un vous apprécie ou non ne devrait jamais ébranler votre confiance ou votre estime de vous-même. Ne vivez pas pour impressionner, vivez pour vous accomplir. Un homme qui poursuit une vie qu'il passionne, qui avance avec assurance, détermination et clarté, attire naturellement l'attention, sans avoir besoin de la réclamer. C'est cette énergie indépendante, stable et centrée qui séduit le plus. Comme le disait Épictète, la liberté est le seul but digne dans la vie. Elle s'obtient en ignorant ce qui échappe à notre contrôle.
Vous ne pouvez pas contrôler les sentiments d'une femme, mais vous avez un pouvoir absolu sur votre attitude, vos décisions et la manière dont vous vous présentez au monde. Voilà la véritable puissance. La maîtrise des émotions est l'un des piliers de l'attraction véritable. Trop d'hommes réagissent impulsivement. Ils s'énervent quand une femme ne répond pas, deviennent excessivement disponibles quand elle montre un peu d'intérêt. Ce comportement trahit un besoin profond de validation, et ce besoin est l'ennemi numéro 1 de l'attraction. Un homme stoïcien, lui, reste calme, posé, lucide. Il comprend que ses émotions ne doivent jamais diriger ses décisions. Il peut ressentir, bien sûr, mais il choisit de répondre avec discernement plutôt que de réagir dans l'urgence. Cette stabilité émotionnelle envoie un message puissant. Je suis maître de moi-même. Rien ni personne ne dicte ma valeur. Et dans un monde où la majorité des hommes vacille à la moindre secousse, celui qui reste impassible devient immédiatement remarquable et magnétique. Chercher constamment l'approbation, c'est remettre son pouvoir entre les mains des autres, et surtout entre les mains de celles que l'on veut séduire. C'est une posture de faiblesse déguisée en gentillesse, et les femmes le perçoivent instantanément. L'homme qui s'excuse d'exister, qui cherche à plaire à tout prix, devient invisible aux yeux de celle qu'il veut conquérir. À l'inverse, celui qui tire sa confiance de la discipline, de ses accomplissements et de la connaissance de sa propre valeur n'a rien à prouver. Il avance avec assurance, sans avoir besoin de validation extérieure. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui le rend irrésistible. Sénèque l'a bien résumé. Le sage se suffit à lui-même. Soyez cet homme. Soyez cette force tranquille que l'on respecte, que l'on admire et que l'on cherche à comprendre, mais que l'on ne peut jamais dominer. La véritable puissance d'un homme ne se mesure pas à sa capacité à séduire, mais à sa détermination à accomplir quelque chose de plus grand que lui. Lorsqu'un homme consacre sa vie à une mission, qu'il s'agisse de créer, d'apprendre, de bâtir ou de servir, il devient magnétique. Il n'est plus en quête de validation, il suit une direction. Et cette clarté, cette discipline, cette énergie orientée vers un but profond attire naturellement le respect et l'admiration. Les femmes ne veulent pas être votre raison de vivre. Elles veulent marcher aux côtés d'un homme déjà en mouvement. Comme le dit Marc Aurèle, ne gaspillez pas votre souffle à parler de ce qu'est un homme de valeur. Incarnez-le. Que vos actes soient la preuve vivante de votre grandeur. L'homme inébranlable ne court pas après l'attention, il l'impose par sa seule manière d'être. Ce que la plupart refusent de comprendre, c'est que le véritable pouvoir d'attraction ne réside pas dans les efforts pour plaire, mais dans l'effort pour se transformer. C'est en devenant cet homme rare, calme face au chaos, solide face au rejet, concentré face à la distraction, que vous devenez irrésistible. Pas seulement pour les femmes, mais pour la vie elle-même. Le stoïcisme ne vous demande pas de jouer un rôle, il vous appelle à devenir maître de vous, devenir digne, devenir libre. Et dans ce processus, vous ne séduisez pas par stratégie, vous séduisez par essence. Si cette leçon vous a parlé, alors ne gardez pas cette sagesse pour vous. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo à un frère, un ami ou un homme qui en a besoin. Car ce voyage vers la maîtrise de soi, vers la puissance intérieure, ne fait que commencer. Maintenant, le savoir est entre vos mains. Sortez, appliquez-le et faites-le arriver. Et vous, selon vous, quelle est la qualité la plus cruciale d'un homme inébranlable? Est-ce la discipline, le calme, l'indépendance? Dites-le moi en commentaire, je vous lis. À bientôt pour une nouvelle vidéo.